Salut, c'est Joël. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de putting et je vais même vous en parler dans une série de 3 vidéos que je vous ai préparées pour vous montrer que vous pouvez très rapidement améliorer votre putting sans devoir y passer 2 heures par jour comme font les pros. Alors, j'aimerais commencer par répondre à la question est-ce qu'il est vraiment possible d'apprendre à bien putter ou est-ce que c'est directement lié à ce que la plupart des golfeurs pensent, c'est-à-dire à votre niveau d'habileté et à vos heures d'entraînement, c'est-à-dire tout le temps que vous y passez, exactement comme un joueur de basket ou un tireur à la pétanque qui va passer des heures et des heures et des heures jusqu'à ce que, on va dire, sa précision s'améliore et devienne suffisamment performante. Alors, juste avant de commencer, j'aimerais vous préciser que votre niveau de putting est essentiel, que vous soyez un joueur de compétition ou même que vous soyez un joueur de loisir, c'est-à-dire que vous jouiez eh bien, vraiment pour vous faire plaisir, vous ne comptez pas forcément votre score, eh bien, votre niveau de putting va conditionner, on va dire de manière prépondérante, le plaisir que vous allez prendre en jouant. Je vais y revenir. Alors, le premier constat, pourquoi j'aborde cette notion? Est-ce qu'on peut vraiment apprendre à putter? Parce que le constat que j'ai fait ces 40 dernières années, ça fait bientôt 40 ans que je joue au golf, je commençais en 1986, eh bien c'est que la plupart des joueurs amateurs ont un niveau de putting médiocre. Qu'est-ce que j'entends par niveau de putting médiocre? C'est que la plupart des joueurs amateurs font plus de 36 putts. Alors vous allez me dire, oui mais attends, quand on compte un par, on dit que pour un par 3, il faut arriver en 1 sur le green, puis faire 2 putts. Quand on va arriver en 2 sur le green, on va faire 2 putts sur un par 4, et en 3 sur le green, sur un par 5, on va faire 2 putts. Donc quand je fais 2 putts, je considère que je putte correctement. La réponse est oui, sauf que je doute que vous preniez 18 greens en régulation. Si vous êtes autour de 30 d'index, vous allez en prendre autour de 2 par partie. Si vous êtes autour de 18 d'index, vous allez probablement en prendre 4. Et si vous êtes autour de 9 d'index, vous allez probablement en prendre 6 ou 7. L'esprit, ça veut dire que tout le reste du temps, eh bien l'objectif doit être de faire une première approche pas trop loin du trou, et ensuite rentrer le putt suivant. Seulement, quand on observe les golfeurs amateurs, la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand ils sont dans un cercle de 2 mètres, eh bien, il y a encore énormément de déchets, beaucoup de putts qui font virgule, qui passent juste un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Quand on observe des putts de 4 ou 5 mètres, que ce soit pour un birdie, après un super coup, une super attaque de green, ou que ce soit pour sauver un par, eh bien, ça ne rentre que rarement. Ou encore, lorsque un golfeur se retrouve à plus de 10-12 mètres du trou, 2 fois sur 3, il va se retrouver avec un 3 putt parce que le premier putt ne s'est pas mis suffisamment près, ce qu'on appelle dans la zone de sécurité. Alors, ça, c'est quelque chose que j'observe. Pourtant, on va dire que bouger un putter, vous voyez, en arrière de 30 cm et bouger un putter en avant en faisant un balancier de 30 cm, on est d'accord que c'est à la portée de tout le monde. Rien à voir avec le fait par exemple de taper à 250 mètres, prendre 15 greens en régulation ou taper un coup de fer 3 à 200 mètres en plein cœur du green. Ça va, on va dire, être à la portée de peut-être 2-3% des golfeurs grand maximum. En revanche, comme je vous disais, faire un balancier vers l'arrière et vers l'avant et rentrer un putt de 3 mètres, 6 mètres, 10 mètres, c'est à la portée de tout le monde. Ça, c'est une certitude. Alors pourquoi, si c'est à la portée de tout le monde? Parce que tout simplement, ça ne demande pas, on va dire, de capacité physique hors norme, comme driver à plus de 250 mètres, il faut une vitesse de club que beaucoup de golfeurs ne sont pas en mesure d'atteindre. En revanche, comme je vous disais, réussir à bien putter, ça, tout le monde le peut. Alors pourquoi, à ce moment-là, autant d'amateurs n'arrivent pas à putter aussi bien que les pros? Vous allez me dire, ils vont être moins habiles à la base, d'accord? Et 2, ils n'ont jamais passé autant de temps à s'entraîner sur les greens. On voit les pros, on entend souvent que plus de 60-70% de leur entraînement est passé à moins de 100 mètres des greens et ils passent en général entre 1h30 et 3 heures par jour à s'entraîner au putting. Pour quelle raison? Tout simplement parce que c'est là qu'ils vont gagner les points. Vous connaissez forcément l'expression drive for the show and putt for the money. Effectivement, la performance passe par le fait de rentrer un putt ou pas. Mais comme je vous disais, cette notion de putting n'est pas, l'intérêt de bien putter n'est pas seulement de faire des bonnes performances, baisser son index ou gagner une compétition ou même gagner sa vie. L'esprit, c'est que bien putter,
eh bien c'est ça qui va vous ramener le plus de plaisir quand vous jouez au golf. Il suffit de vous rappeler les fois où vous avez joué des greens qui étaient pas tendus ou en très mauvais état, les fois où vous avez joué des greens qui étaient carottés, ou peut-être même les fois où vous avez joué des greens d'hiver. Forcément, ça enlève complètement, on va dire, une grosse partie du plaisir au golf. Et probablement que plein de fois, vous êtes ressorti d'une partie avec le sentiment de gâchis, le sentiment de, on va dire, de frustration, de ne pas avoir converti et de ne pas avoir validé ce que vous avez fait avant. Parce que c'est ça, en réalité, le putting, c'est que soit vous validez les coups précédents, soit vous invalidez ce qui s'est passé. Ça vous est probablement déjà arrivé, vous prenez un green en régulation sur un par 4, vous êtes à 6 mètres pour le birdie par exemple, votre copain lui s'est mis dans le bois, il s'est recentré, il met un coup à moitié bien touché sur un bout de green, là lui il rentre le putt, vous putez pour le birdie, vous dépassez de 90 cm, virgule derrière, bogey. En réalité vous avez fait 3 bons coups, 3 bons coups, si ça se trouve le premier putt a fait virgule, vous avez fait un bon drive, un super deuxième coup, un bon premier putt qui n'est pas tombé, et vous ratez juste un putt, et vous faites un coup de plus que le copain qui lui a réussi qu'un seul coup, c'est-à-dire le putt qu'il avait à jouer. Vous voyez l'esprit, ça je pense que vous l'avez déjà probablement vécu, et ça c'est hyper frustrant en réalité. Alors pourquoi, si, comme je vous dis, le mouvement de putting ne demande pas on va dire, de capacité physique hors norme, tout le monde est capable de reculer un putter et de le ravancer et de faire rouler une balle, on est d'accord? Eh bien, pourquoi les gens, à ce moment-là, n'arrivent pas à putter, on va dire à bien putter? Bien putter, pour moi, c'est réaliser en moyenne entre 30 et 32 putts, voilà. Parce qu'il y a des jours, ça va plus rentrer que d'autres, hein, je n'ai pas besoin de vous l'apprendre. L'esprit, c'est que beaucoup de golfeurs ont la fausse croyance que le putting est justement directement lié à leur habileté naturelle, plus donc associé à aux heures d'entraînement passées à faire du putting encore et encore. Moralité, que se passe-t-il? Beaucoup de gens n'ont jamais appris à putter. C'est-à-dire que quand vous regardez les pros, vous pouvez avoir un grip classique, ensuite un grip inversé, un grip pince, un grip plumeau, bref, vous pouvez avoir toutes sortes de grips, vous pouvez avoir toutes sortes de positions. Vous avez Michel Louis par exemple qui est complètement penché en avant avec le dos parallèle au sol, vous avez Yann Poulter qui est droit comme un piqué devant la balle. Bref, vous pouvez voir des balanciers parfaitement rectilignes, d'autres qui font des mouvements beaucoup plus arrondis. Moralité, on finit par se dire, bah en fait, il n'y a pas vraiment de technique au putting, chacun fait comme il veut, c'est de l'habileté et de l'entraînement. On en arrive à cet amalgame-là. Sauf que, une chose à comprendre au putting, et c'est pour ça que je veux absolument commencer par ça dans cette première vidéo, je vous parlerai ensuite de la deuxième et la troisième, ce qu'on va voir dedans, mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que le putting, exactement comme pour vos swings, vos mises en jeu, vos attaques de green, vos approches, répond tout simplement à des lois balistiques. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement que le type d'angle d'attaque que vous obtenez en puttant va définir la qualité de votre roule. Ça veut dire quoi? Que la qualité de votre centrage va non seulement influencer la direction, il faut savoir une chose, c'est que 90% des putts ratés, on va dire dans un rayon d'1 mètre, qu'on pourrait considérer comme une zone de sécurité pour des bons joueurs, eh bien 90% des putts qui sont ratés dans ce cas-là le sont parce qu'ils ont été mal centrés, puisque là, ça va faire dévier automatiquement la face. Mais la problématique numéro 1, c'est que 96% des longs putts, c'est-à-dire plus de 10 mètres, restent courts. Pourquoi? Parce que vous avez prévu de faire on va dire une certaine intensité, une certaine amplitude avec votre putt pour faire, je ne sais pas, 15 mètres par exemple. Sauf que si vous la décentrez un petit peu, ce qui se produit, c'est que la balle, l'effet trampoline que vous aviez prévu d'avoir avec un coup centré n'a pas lieu, et du coup, il vous manque 1 mètre, 1 mètre 50, 2 mètres, et c'est là que les 3 putts arrivent. Donc, vous voyez ce genre de choses. Après, la phase de club aussi, par rapport au chemin du club, ce que beaucoup de gens n'ont pas conscience, c'est que si leur phase de club n'est pas, comment ça s'appelle, parallèle au chemin, justement on verra les lois, les 4 lois du putting dans la vidéo 3, mais si votre phase de club n'est pas parallèle au chemin, et si vous cherchez principalement à la garder dans l'axe du trou, eh bien vous allez vous retrouver avec une face fermée, et donc à faire des putts qu'on pourrait appeler des putts en draw. Oui, on peut mettre de l'effet au putting, et on met de l'effet au putting, sauf que beaucoup de golfeurs mettent de l'effet au putting sans le savoir, et du coup, si par exemple, comme moi,
vous cherchiez à garder la face droite vers le trou en montant, eh bien vous vous retrouvez avec une face qui est fermée par rapport à votre balancier. Moralité, vous brossez votre balle. Ça veut dire que vous vous retrouvez avec une problématique, c'est que tous les potes droite-gauche, si vous êtes droitier, tous les potes droite-gauche vont être amplifiés. C'est pour ça que je passais toujours en dessous du trou, moi, sur les potes droite-gauche. Et tous les potes gauche-droite vont être minimisés. C'est-à-dire que les balles vont moins prendre les pentes, tout simplement parce qu'il y a un effet qui contre la pente. Et ça pose des problèmes de lecture, parce que d'un côté ou de l'autre, à pente égale, la balle ne va pas réagir de la même façon. Bon là, je rentre un petit peu trop dans les détails, mais c'est pour vous montrer à quel point, en réalité, eh bien, le putting répond, ni plus ni moins, qu'à des lois balistiques. Et ce n'est pas parce que la balle roule au sol au lieu de partir en l'air et puis dévier, puisque là c'est problématique, hein. Quand on fait un drive et que la balle dévie, on se retrouve hors limite, on perd sa balle, on passe son temps à la chercher, impossible de scorer, bref. Donc effectivement, on a en priorité envie d'améliorer son long jeu, sauf que les points, vous allez les gagner où? Sur les greens, ça j'ai pas besoin de vous l'expliquer. Alors, conclusion de cette première vidéo, et je vais m'arrêter là, c'est que le putting, pour moi, c'est exactement comme un avant-centre au football. Un avant-centre au football ça va être la finition. Il va soit marquer le but, soit passer à côté ou au-dessus. Et l'esprit, c'est que on en a tous suivi des dizaines, hein, des matchs de foot où, à la fin, on se retrouve après 90 minutes à 0-0. C'est exactement la même sensation que quand vous faites 18 trous et que vous n'avez pas mis un putt de la partie. C'est la sensation de frustration, la sensation de gâchis, la sensation d'avoir perdu son temps. Et en gros, la problématique, et c'est ce que je vous disais, en début de vidéo, c'est que même si vous n'êtes pas un golfeur de compétition, même si vous n'avez pas envie de baisser votre index, si vous ne jouez pas ni pour l'index, ni pour gagner la compétition du dimanche ou gagner un grand prix, etc., si vous jouez pour le plaisir, eh bien, une fois que vous avez fait une belle sortie de bunker à 1 mètre du trou, si c'est pour ensuite passer à côté de 1 mm et pas valider ce coup-là, en gros, si vous avez fait une sortie un peu merdique avec 2 putts derrière, ça faisait le même score. Et donc, justement, cette finition, le côté avant-centre qui va mettre le but ou pas, eh bien, ça va valider tout ce que vous avez fait avant, ou au contraire, ça va disqualifier et invalider tout ce que vous avez fait avant. D'où la source de frustration et le sentiment de gâchis lorsqu'on putte mal. Donc, conclusion, puisque vous vous rappelez, l'objectif de cette vidéo, c'était de répondre à la question, est-ce qu'il est possible d'apprendre à bien putter? La réponse est oui. La première raison, c'est comme je vous ai dit, tout le monde est capable de faire un balancier correct pour faire rentrer sa balle dans le trou. Par contre, la réalité, c'est que la quasi-totalité des golfeurs amateurs ont un putting vraiment médiocre. La bonne nouvelle, oups là, il y a un petit coup de vent, mon trépied est en train de se balader, parce que j'ai pas une équipe de tournage avec moi, c'est ma caméra, mon trépied, et c'est très bien comme ça. L'esprit, comme je vous disais, c'est que dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer que grâce à une méthode qui s'appelle l'exploration guidée, qui pour moi est la 3e méthode d'apprentissage, on va dire chronologique, mais la plus efficace, la plus rapide pour justement apprendre à putter. Je vous en reparle justement dans la vidéo 2, et je vais aussi vous montrer les 4 erreurs que je vois tout le temps au putting et qui, vous aussi, probablement vous font perdre plein de points. Alors probablement que vous ne commettez pas les 4, en tout cas je vous le souhaite, mais facilement 2 voire 3, c'est assez classique. Surtout si vous me suivez déjà, si vous écoutez cette vidéo depuis le début, c'est que on va dire cette problématique du putting, je présuppose est bien présente. Et bien là, je vais vous montrer les 4 erreurs déjà à éviter. Ça sera le thème de la vidéo 2, et dans la vidéo 3, je vous parlerai des 4 lois du putting à respecter, et je vous montrerai comment je vais vous aider grâce à à l'exploration guidée, à mettre tout ça en place très facilement et très rapidement. En attendant, ce que je vous propose de faire, si vous êtes déjà sur mon site, mon coach de golf, juste en dessous, vous avez une zone de commentaires. Ce que j'aimerais, en attendant la 2e vidéo, c'est que vous m'indiquiez quelle est votre plus grosse problématique au putting. Est-ce que c'est le dosage sur les longs putts qui fait que vous prenez souvent 3 putts? Est-ce que vous ratez souvent des petits putts? Est-ce que vous arrivez jamais à lire correctement la ligne de putt? Bref, expliquez-moi aujourd'hui quelle est votre problématique majeure au putting. Dites-moi si j'arrive à vous aider au travers de cette série de vidéos. Dites-moi si j'arrive à corriger ça. Qu'est-ce que vous pourriez atteindre? Qu'est-ce que ça vous permettrait d'obtenir? En attendant, voilà, remplissez ça juste en dessous. Si vous êtes sur YouTube, je vous ai mis le lien en description, comme ça vous allez atterrir sur la même vidéo, mais avec les commentaires sous la vidéo.
Ne les mettez pas sur YouTube, enfin vous pouvez me laisser un commentaire sur YouTube, mais je vais surtout regarder ceux qui sont sur mon site. Donc, à quoi ça va me servir? Eh bien, ça va me servir à constituer la 3e vidéo. La 2e vidéo arrive déjà demain, donc elle est déjà au montage. La 3e n'est pas encore tournée, donc je compte sur vous pour m'indiquer tout ça, puisque ça va influencer évidemment le contenu de la 3e vidéo. Je vous dis à demain pour la vidéo 2 et à tout de suite dans la zone de commentaires. Bye bye.